Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec un immense bonheur que je te retrouve. Aujourd'hui, c'est notre 16e étude sur le thème de la dîme. À travers donc ces études, nous avons vu comment l'arbre qui était dans le jardin d'Éden est un symbole qui devait rappeler à Ève et Adam qu'ils étaient des locataires. Se souvenir, respecter ce que Dieu s'était réservé. Nous avons aussi vu que Dieu s'est réservé un jour, qu'il a béni, qu'il a sanctifié. Et dans 1 Chronique 17, verset 27, la Bible déclare « Tout ce que Dieu a béni, c'est pour l'éternité. » Et la dîme est un même symbole pour se souvenir de Dieu. Nous avons vu que la dîme était utilisée pour nourrir les Lévites, qui étaient des prêtres et autres, des chantes, etc., du temps du peuple d'Israël dans le désert jusqu'à la venue de Jésus. C'était cela le fonctionnement. Jésus est mort, certes, nous n'avons plus besoin de prêtres pour immoler des animaux, mais il a confié une mission à des personnes. Et nous avons vu que au livre d'Hébreux, chapitre 7, comment Melchisédek était un sacrificateur spécial, comme Jésus était aussi un sacrificateur spécial. Aujourd'hui, nous allons voir la dernière étude qui montre ce qu'est un berger, parce que la dîme sert à payer les bergers. Ce qu'est un véritable berger. Nous avons une seule référence. 2 Samuel, chapitre 12, versets 1 à 13. 2 Samuel, chapitre 12, les versets 1 à 13. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous achevons aujourd'hui cette série sur la dîme. Merci d'avoir parlé à nos cœurs et de nous aider à mettre en pratique la parole. Tandis que nous verrons la mission d'un berger de l'Éternel. Oh, que Saint-Esprit, tu nous aides à avoir des entrailles de miséricorde et être envoyé par toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons verset 1er, 2 Samuel 12. Juste avant de lire, je t'explique le contexte. Un soir, le roi David était sur la terrasse et il faisait chaud. Et juste en contrebas du palais, il aperçoit une belle femme qui se baigne. Ses yeux tels des jumelles épousent ce corps hors norme. Il la fait venir, il découvre que c'est l'épouse d'un soldat qui est sur le champ de bataille. À travers donc les différents éléments qu'il y a en lui, parce que c'est un poète, il va donc séduire cette femme, la connaître, et lui fait savoir qu'elle est enceinte. Il cherche à se débarrasser de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il était sur le champ de bataille. Il ne pourrait pas être le père d'un enfant puisqu'il n'était pas chez lui. Il cherche à donner la paternité à l'homme, mais ça ne marche pas. Une deuxième fois, rien à faire. Alors il lui remet un courrier pour le général Joab et il demande de placer cet homme là où il y aura vraiment de l'action parce qu'il cherche à se débarrasser de lui en un mot. Effectivement, l'homme meurt. La femme pleure. Et David récupère la femme et qu'il l'emmène chez lui, comme si de rien n'était, la vie continue.
Nous lisons verset 1er, 2 Samuel 12, verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David. Il vint donc le trouver et lui dit, on s'arrête ici. Qui envoie? L'Éternel. Donc l'Éternel a vu, l'Éternel sait. Mais l'Éternel sélectionne un homme, un berger. Et nous avons vu précédemment comment Samuel s'est comporté. Mais voici un autre homme qui est un berger de l'Éternel. Pour que tu saches que Dieu possède des bergers. Il y a des mercenaires, mais Dieu a aussi des bergers. Alors nous continuons. Il lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, le riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe et dormait contre lui. Il la considérait comme sa fille. Un voyageur est arrivé chez l'homme riche, mais le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a préparée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. En outre, il remplacera la brebis par 4 autres puisqu'il a commis cet acte et s'est montré sans pitié. » Est-ce que tu vois comment Nathan a brossé le tableau pour David? Il n'est pas arrivé blot pour lui dire, bon, David, tu es un voyou, tu es un vagabond, tu es un méchant, tu as fait ci, tu as fait ça. Non, il lui a raconté une histoire. Et David, qui écoute l'histoire, estime que, bon, cet homme qui a agi ainsi, il doit payer. Lisons la suite au verset 7. Nathan déclara alors à David, « C'est toi qui es cet homme-là. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai désigné par onction comme roi sur Israël, et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai donné la famille de ton maître. J'ai mis ces femmes contre ta poitrine, et je t'ai donné la communauté d'Israël et de Juda. Si cela avait été trop peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as tué par l'épée Uri, le Hittite. Tu as pris sa femme pour faire d'elle ta femme, et lui, tu l'as tué sous les coups d'épée des Ammonites. Désormais, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri, le Hittite, pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. Voici ce que dit l'Éternel, je vais faire sortir de ta propre famille le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera au grand jour avec elles. En effet, tu as agi en secret, mais moi, c'est en présence de tout Israël et en plein jour que je ferai cela. Verset 13. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan lui répondit, « L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras pas. » Nous nous arrêtons ici. Vois-tu la différence? Nathan, comme Samuel, les bergers de l'Éternel, cherchent
à aider la personne à prendre conscience, reconnaître. Nous avons vu précédemment comment Samuel a brossé un tableau pour essayer d'aider Saül. Mais Saül donnait des réponses toujours à côté de la plaque. Il ne reconnaissait pas sa situation. Alors finalement, Samuel lui dit, bon mon vieux, écoutez, Dieu t'a rejeté parce que tu as désobéi. C'est à ce moment qu'il dit, j'ai péché. Tandis que David, lorsque Nathan lui dit, voilà, il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Et ce qu'il y a de beau, c'est que Nathan lui dit tout de suite, sans avoir réfléchi, l'Éternel te pardonne. Nous voyons que l'objectif de Nathan n'était pas de détruire David, mais l'aider à ouvrir les yeux pour qu'il reconnaisse son erreur et qu'il dise « j'ai péché contre l'Éternel ». Et tout de suite, l'Éternel a pardonné. Tout de suite, Dieu veut faire cela pour toi. L'attitude de Nathan est très éloignée de celle de certaines personnes qui, dans des communautés, prennent du plaisir à casser des gens, à exposer le péché des gens. Note avec moi que Nathan était voir David tout seul. Il n'a pas été rapporté cela à un comité d'église. Il n'a pas déclaré, à cause de cette attitude, il doit être démis de sa fonction. Il ne sera plus roi. Non, il n'a pas agi ainsi. Toi qui m'écoutes, si dans ta communauté, les gens font le contraire de ce que la Bible enseigne, est-ce que ces hommes qui agissent ainsi sont des bergers de l'Éternel? Pas du tout. Ce sont des mercenaires. Parce que dit l'Éternel? Ce que je désire, ce n'est pas la mort de l'homme, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Qui que tu sois, si tu as été malmené, si on t'a jeté dans la boue, on t'a traîné, on a cherché à te détruire, qui que tu sois, rappelle-toi que c'est Jésus qui est mort pour te sauver. C'est Jésus qui a été te préparer une place. Et c'est encore Jésus qui revient te chercher pour te donner la vie éternelle. Alors pardonne à ces mercenaires. Pardonne à ces agents du diable qui ont été envoyés pour t'empêcher de faire la paix avec Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous conduire dans de verts pâturages. Merci de nous pardonner nos fautes, nos manquements. Merci de donner à ton peuple des bergers comme Samuel, Nathan, qui cherchent à ramener celles qui sont perdues. Et merci de nous aider à voir les entrailles de miséricorde, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et il me tarde de te retrouver pour un autre thème. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.